Mes frères et sœurs, toute personne qui ne fait pas attention au moment d'une colère très intense peut dépasser les limites et se retrouver à faire des choses qu'il va regretter très longtemps. Ahbab al-Kiram, d'après Sulayman ibn Surad, il rapporte: j'étais assis aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam cependant que deux hommes échangèrent des injures. Le visage de l'un des deux devint rouge et les veines de son cou se gonflèrent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: je connais certainement un mot qui, s'il le disait, ferait partir ce qu'il ressent. S'il disait: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Je demande la protection divine contre Satan, le lapidé. Il serait débarrassé de ce qu'il éprouve et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Combien de fois on a été très en colère et on n'a pas dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et quand quelqu'un à côté de toi te rappelle ce hadith, il te dit Ista'idh billah, ya akhi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Combien on en a vu repousser cette personne qui fait ce conseil? On en a plein qui ne veulent pas entendre de conseils, qui ne veulent pas dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ahbab al-kiram, le prophète a dit également sur la colère est une braise qui s'enflamme dans le cœur du fils d'Adam. La colère cause des dégâts qui ne se comptent plus, des divorces. Tu demandes au frère pourquoi est-ce que tu l'as divorcé, il dit j'étais en colère, akhi. Dans les moments de colère, il y en a même qui vont jusqu'à insulter Allah. Et ça, wallahi, c'est grave. Mon frère ainsi que toi, ma soeur, tomber dans une colère, c'est quelque chose qui fait partie de la nature de l'homme. Mais ce qui est demandé à l'homme, c'est quoi? C'est de maîtriser sa colère au moment de la colère. Voilà ce qui t'est demandé. On ne te demande pas de ne jamais te mettre en colère. C'est impossible. Ça fait partie de la nature humaine de se mettre en colère. Mais il faut que tu apprennes à te maîtriser. Car combien de fois on a vu des déchirures dans des familles, dans des foyers, des gens qui perdent la vie à cause de la colère. Le divorce fait partie des pires conséquences de la colère et provoque un désastre social. Il dissout les liens familiaux et en détruit la structure. Interrogez la plupart de ceux qui ont divorcé avec leurs femmes pour savoir quand et comment ils ont pris la décision. Et vous entendrez, c'était une crise de colère. Il en résulte la dispersion des enfants, le regret, la déception et une vie faite d'amertume pour beaucoup de cas. Tout cela résulte de la colère. Si les intéressés s'étaient souvenus d'Allah Azzawajal et lui avaient demandé de les protéger contre Satan, ils se seraient épargnés de ce qui s'est passé. Mais l'inapplication des lois d'Allah Azzawajal ne conduit qu'à la perte. Les effets physiologiques de la colère sont très importants. Les médecins vont parler de coagulation du sang, l'hypertension, l'accélération des battements du cœur et de l'intensification du rythme de la respiration. Ce qui peut provoquer un arrêt cardiaque mortel ou le diabète ou d'autres conséquences. On demande à Allah Azzawajal de nous mettre à l'abri de tout cela. Ahbab al-kiram, pour maîtriser sa colère, écoutez attentivement ce qui nous est demandé dans la religion. 1. De rechercher refuge auprès d'Allah contre Shaitan. De dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, comme on l'a vu dans le hadith que l'on a cité. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: ceux qui pratiquent la piété, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent du châtiment d'Allah. Et les voilà devenus clairvoyants. Également, change d'état. Change d'état et reste calme au moment de la colère. Ça veut dire quoi? Le prophète a dit: si l'un de vous se trouve en colère, qu'il s'assoie s'il était debout. Pourquoi? Pour chasser la colère. Si celle-ci ne le quitte pas, qu'il se couche. Et le cas est arrivé à Abu Dharr radiallahu anhu, le rapporteur du hadith présent. En effet, un jour où il abreuvait ses bêtes dans un bassin à lui, des hommes arrivèrent auprès de lui. Abu Dharr radiallahu anhu leur a dit: lequel d'entre vous viendrait m'aider quitte à en recevoir la récompense de la part d'Allah? Un homme dit: moi. Puis il se présenta et finit par casser l'abreuvoir et le détruire. Autrement dit, Abu Dharr voulait qu'on l'aide à abreuver les chameaux. Mais son visiteur, il s'y est mal pris puisqu'il provoqua la destruction du bassin. Au moment des faits, Abu Dharr était debout, il s'est assis, puis s'est couché. On lui a dit: alors Abu Dharr, pourquoi tu t'es d'abord assis, ensuite tu t'es couché? Il a dit: c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a cité le hadith, que quand on est en colère et qu'on est debout, qu'on s'assoit. Si la colère ne nous quitte pas, qu'on s'allonge. Et l'érudit Al-Khattabi rahimahullah, dans son commentaire sur Sunan Abi Daoud, a dit: quand on est debout, on est disposé à se mouvoir et à frapper. Quand on est assis, on l'est moins. Quand on est couché, on n'en est pas capable. C'est pourquoi il semble que le prophète sallam lui ait donné l'ordre de s'asseoir et de se coucher afin qu'il ne fit pas un acte regrettable pendant qu'il était debout, assis. Wallahu a'lam, voir Sharh Sunan Abi Daoud. Également, Ahbab al-Kiram, ce qu'il est recommandé de faire, c'est se taire. Tu es en colère, ne réponds pas à chaud. Garde le silence. Selon Ibn Abbas radiallahu anhuma, le prophète a dit: enseignez et facilitez aux gens. Ne rendez pas les choses difficiles. Et quand l'un de vous se trouve en colère, qu'il se taise, rapporté par l'imam Ahmad. Tais-toi, c'est mieux. Tais-toi, car tu peux regretter les paroles que tu vas prononcer. Également, apprends à connaître le haut grade et la grande qualité
de celui qui maîtrise sa propre personne. Le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais seul est fort celui qui se maîtrise quand il est en colère. Vous entendez un petit peu? Aujourd'hui, on entend quoi? Il t'a regardé mal, va le frapper. Il t'a pas respecté, va te battre contre lui. Ou parle-lui mal, ou provoque-le au combat. Mais la religion dit l'inverse. Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais seul est fort celui qui se maîtrise dans la colère. Puis, sache une chose, plus la colère est intense, plus sa maîtrise est plus apte à rehausser le grade de l'intéressé. Plus la colère elle est forte, plus ta récompense auprès d'Allah elle est immense quand tu te maîtrises. D'après Anas radiyallahu anhu, le prophète sallam passe après deux gens qui s'adonnaient à la lutte. Il dit, qui est celui-là? Un tel, un champion invincible, lui dit-on. Ne vais-je pas vous dire qui est plus fort que lui, a dit le prophète sallam. Et il a dit, un homme à qui l'on a infligé une injustice, mais qui maîtrise sa colère et domine son démon et celui de son adversaire rapporté par Al-Bazzar. Allahu Akbar. Ibn Hajar qualifie sa chaîne de transmission de bonne. Également, rappelle-toi la recommandation du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Hurayra radiyallahu anhu, il rapporte, un homme a dit au prophète sallam, donne-moi un conseil. Et il lui a dit, la tardab. Et beaucoup de gens traduisent ça par ne te mets pas en colère. Mais on ne peut pas ne pas se mettre en colère. La bonne traduction c'est maîtrise ta colère. Maîtrise ta colère, lui a dit le prophète sallam. L'homme répéta plusieurs fois la demande et le prophète sallam répéta de la même manière sa réponse rapportée par l'imam al-Bukhari. Et dans une autre version, dans le Musnad de l'imam Ahmad, l'homme a dit, j'ai réfléchi sur les propos du prophète sallam et je me suis rendu compte que la colère est la source du mal. Également, sache que ceux qui maîtrisent leur colère, c'est les pieux. Et les pieux, c'est ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Ali Imran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici, et concourez au pardon de votre Seigneur. Écoutez attentivement s'il vous plaît. Et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, c'est-à-dire le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Le paradis il est préparé pour qui? Pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage. Quand ils sont en colère, ils dominent leur rage et pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants. Je répète le verset, et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui car Allah aime les bienfaisants. Allah tabaraka wa ta'ala dit également, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Ceux qui évitent de commettre des péchés les plus graves, ainsi que les turpitudes et qui pardonnent après s'être mis en colère. Un homme a dit un jour à Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, je jure par Allah que tu ne nous donnes pas beaucoup et que tu n'agis pas avec équité avec nous. Ces mots ont offensé Omar au point de laisser transparaître la colère sur son visage. Mais un autre lui a dit, ô émir des croyants, n'as-tu pas entendu la parole d'Allah quand Allah Azza wa Jalla dit, trouve al-'afw wa'mur bil-'urf wa'arid 'anil jahilin, accepte ce qu'on t'offre de raisonnable, commande ce qui est convenable et éloigne-toi des ignorants. Or cet homme est manifestement un ignorant. Tu as raison, répondit Omar, et c'est comme si un feu avait été éteint. Fallah barik fikum, garde en tête ces versets. Allah Azza wa Jalla dit, et concourez au pardon de votre Seigneur et un jardin, le paradis, large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui, car Allah aime les bienfaisants. Et également le verset suivant, qui évite de commettre des péchés les plus graves, ainsi que les turpitudes, qui pardonnent après s'être mis en colère. Ahbab il-Kiram, la colère louable, c'est celle qui est faite pour Allah. C'est celle qui est faite quand les gens transgressent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le fruit d'une foi solide. Une personne qui ne se met pas en colère quand il voit une désobéissance est une personne qui a une foi faible. C'est une personne qui a une foi faible. Moussa alayhi salam, lorsqu'il a vu son peuple adorer le veau, il s'est mis en colère dans le Coran. Et lorsque Moussa retourna à son peuple, fâché, attristé, il dit, vous avez très mal agi pendant mon absence. Avez-vous voulu hâter le commandement de votre Seigneur? Il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Et il lui a dit, ô fils de ma mère, le peuple m'a traité en faible et peu s'en est fallu qu'il ne me tue. Ne fais donc pas que les ennemis se réjouissent à mes dépens et ne m'assigne pas la compagnie des gens injustes. Le prophète alayhi salatu wassalam, Aïcha radiyallahu anha, elle dit à son sujet, le prophète sallam n'a jamais frappé une personne de la main, ni une femme, ni un serviteur. Il n'a frappé autrui que lorsqu'il combattait pour la cause d'Allah. Et il ne s'est jamais vengé d'une injustice qu'il a subie, sauf lorsque les limites imposées par Allah étaient bafouées. À ce moment-là, il se mettait en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est mis en colère. Quand il a appris le cas de l'imam qui décourageait les prières en raison de la longueur de récitation. Il s'était également mis en colère quand il avait trouvé des dessins représentant des êtres dotés d'une âme sur un rideau de Aïcha. Il s'était mis en colère
quand Osama radiallahu anhu lui avait parlé du cas de la femme makhzoumite, coupable de vol, et lui avait dit tu interviens pour empêcher l'application d'une peine édictée par Allah, il s'était mis en colère quand il avait été interrogé sur des choses qu'il réprouvait. Aussi sa colère était-elle toujours pour Allah et en Allah. Pour terminer, toi qui te mets en colère très rapidement, invoque Allah. Invoque Allah pour qu'il améliore ton comportement, pour qu'il t'aide à maîtriser ta colère. Demande à Allah Azzawajal de nous faciliter de maîtriser notre colère. Pensons toujours aux conséquences de la colère. Pensez, avant de vous mettre en colère, qu'est-ce qui peut arriver après cette colère. Et essayez toujours d'anticiper les chocs. Gardez le silence, taisez-vous. Également, faites les ablutions. Le prophète il nous a enseigné que la colère émane du diable et que le diable a été créé de feu et que quand on fait les ablutions, on éteint le feu. Donc barakallahu fikum, essayons à partir d'aujourd'hui de mettre en pratique tout cela. Qu'Allah Azzawajal nous facilite de maîtriser notre colère. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ani bima qultu yanfa'akum bima sami'tum.